donné sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, l'église est plus vide. Contrairement aux autres messes de 6h30, probablement Dieu a la pluie, mais cela n'empêche en rien notre célébration eucharistique. Aujourd'hui, donc, le troisième dimanche du mois d'octobre, l'Église célèbre ce qu'on appelle la journée mondiale des missions avec comme thème « Aller et inviter tout le monde à la noce ». Aller et inviter. Deux verbes qui expriment le cœur de la mission. En effet, la mission, c'est tout simplement d'inviter tout le monde à venir célébrer le Seigneur. Dieu est donc toujours en route pour appeler l'homme, tout homme, au bonheur de son royaume, malgré l'indifférence ou le refus. Le mot mission vient du latin mittere, qui signifie envoyer. Mission désigne donc dans le langage ecclésiastique l'œuvre de diffusion de l'évangile qui découle de l'ordre même du Christ. Aller par le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature. Marc chapitre 16, verset 15. Au XVIe siècle, Ignace de Loyola et les Jésuites jouent un rôle important dans la précision de l'idée de mission. Il faut donc distinguer une mission interne qui est menée parmi les peuples déjà évangélisés et une mission externe, c'est-à-dire que les peuples qui n'ont pas encore connu la parole de Dieu. Donc on dit la mission ad intra et mission ad extra. Alors, dans le sens moderne, la mission, c'est l'envoi par l'Église et en particulier par le pape. C'est ainsi que les missionnaires que nous avons connus ont débarqué ici car ils ont été mandatés par la hiérarchie en leur qualité première. Et la qualité première, pardon, est la disponibilité et le suivi des directives du pape. Les mots se spécialisent très vite. Le mot mission va finir par désigner l'apostolat uniquement très équipage, mais dans le sens de l'envoi au peuple lointain par l'Église, centré toujours sur la hiérarchie et sur ce que va dire Rome. Mais aujourd'hui, le mot mission revêt un autre sens. Nous sommes envoyés tous en mission. Et déjà, la rentrée pastorale de la diocèse, l'évêque a envoyé les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux, ainsi que tout le peuple de Dieu en mission. Alors nous sommes envoyés vers qui? Première question, et nous sommes envoyés pour quoi faire? Deuxième question. Et les lectures que nous avons entendues aujourd'hui nous apportent la réponse. D'abord, nous sommes envoyés pour sceller l'espérance. Dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe s'adresse à un peuple qui est porté vers une terre étrangère. Et il vient donc porter un message d'espérance. Il fait comprendre que la libération ne serait venir d'un guerrier ou d'une puissance militaire. Elle ne peut venir que de l'homme, capable de bouleverser le cœur de l'homme. Oui, bouleverser le cœur de l'homme en montrant que Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est à cela que Dieu, auteur de la mission, nous envoie. Et nous envoie donc vers les autres, en particulier vers ceux et celles qui sont pour le besoin éprouvés par la souffrance, la maladie ou l'exclusion. Cela donc passe par des gestes concrets, de visite, de gestes d'accueil, de partage ou d'amitié, à l'inverse celui simplement qui a mal et qui souffre. Et c'est l'exemple de cet souffrant qui est venu dans notre monde pour nous apporter justement cette espérance en prenant sur lui le poids de l'humanité. Ce que le Christ nous invite à faire, c'est d'aller aussi vers les autres pour leur porter ce message d'espérance. Et quand nous allons vers eux, nos visites deviennent des visitations à l'image de Marie à Élisabeth. N'ayons pas peur d'aller vers les autres et de leur apporter le réconfort. C'est pourquoi ce matin, je voudrais apporter aussi ma touche en étant un missionnaire de l'espérance. Je voudrais donner cette parole d'espérance à tous ceux qui souffrent ou qui sont dans l'attente d'une situation meilleure au vu de leur situation. Et je voudrais le faire comment à continuer à travers l'histoire, au point où j'ai déjà entendu le père qui est des histoires. Et bien, voici une. Alors un jour,